Good morning. Vous suivez Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le morning. La meilleure des matinales de la bande FM. Faites le plein de musique et de bonne humeur en suivant votre émission Ivoire Morning avec Yumi. Yumi. Pour bien commencer la journée, tout en couleur. Ivoire Morning. Ouais. Ivoire Morning. Le top de la matinale. Ivoire Morning. La meilleure des matinales de la bande FM. De retour sur Ivoire FM 103.4, la radio toujours au cœur de vos émotions. Grosse surprise aujourd'hui. Je vais vous lire la biographie pour savoir un peu quelle est cette icône dont je vous ai parlé le matin. Onel Mala ou encore Geigle Léon à l'état civil, né le 11 novembre 1900, pour ne pas qu'on le dise qu'il il a pris de l'âge dans la sous-préfecture de Logoualé en Côte d'Ivoire, est auteur, compositeur, percussionniste et chanteur ivoirien spécialisé dans le domaine de la musique chrétienne. Il obtient en 2008 le tiercé d'or de la musique ivoirienne. Onel Mala est avec nous, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? À merveille par la grâce de Dieu. Et vous? Ah, superbement bien. Amen. Voilà. Les auditeurs sont hyper contents, voilà, vous l'avez compris, c'est confirmé, la voix, tout ça, il est là. Comment vous allez? Super. D'accord. Super. 25 ans de carrière. Oui. J'avais quel âge, moi? Je sais pas. Quel effet ça fait d'avoir ce nombre-là, quand même? Écoute, c'est pas... je veux dire, il y a lieu ici de rendre gloire à l'Éternel. Oui. Parce que bon nombre ont commencé. Mm-hmm. La plupart ont jeté l'éponge peut-être après 2-3 ans de carrière. Okay. Parce que les attentes n'ont pas été. Mm-hmm. Mais moi, je suis encore là. Mm-hmm. Et on est en train de parler de 25 ans de carrière. Donc, il y a lieu vraiment juste de rendre gloire à l'Éternel parce que c'est Dieu qui a fait son travail. D'accord. Ouais. Déjà, physiquement, on ne sent pas que vous avez traversé ces 25 années. C'est quoi ce secret qui fait qu'aujourd'hui vous restez... Voilà, on n'a pas l'impression que... Voilà. J'espère que vous n'allez pas penser... J'espère classe et tout. J'espère que vous n'allez pas penser que je suis en train de me moquer de vous. Mais je veux dire encore que ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Il y a beaucoup d'artistes qui prient. Oui. Tout le monde prie. Oui. Mais ils n'ont pas le même aspect physique que vous. Ah ouais, je rends grâce à Dieu pour cela. Non, on a l'impression d'avoir quelqu'un, on va dire quoi, de 35 ans là devant vous, quand même. Oh là. Donc faut nous dire le secret comme ça, on pourra tricher un peu en cachette. Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. D'accord. Et c'est avec Dieu que nous faisons des exploits. Donc si j'en suis à là où je suis, il y a lieu toujours de rendre grâce à l'Éternel. D'accord. Voilà. En parlant de l'Éternel, quel a été ce moment fort dans votre carrière où vous étiez à un niveau très bas et que Dieu a agi pour vous faire sentir que non, là, n'abandonne pas. Tu as encore ta chance, tu peux encore réussir, tu as ta place dans ce domaine-là. Ah, Dieu soit loué. Il faut dire que dans ma carrière, dans mes 25 ans de carrière professionnelle, j'ai eu des hauts. Et effectivement, j'ai eu des bas. Oui. Mais la Bible dit dans le psaume 23 que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Oui. Quand tu lis un peu plus haut, on dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il fait ci, il fait ça, il fait ci, il m'envoie ici, il me fait voilà. Oui. Mais quand il arrive, là c'était à la 3e personne du singulier. Mais quand il arrive au niveau de quand je marche à l'ombre, dans la vallée à l'ombre de la mort, c'est là que je crains aucun mal. Là il vient à la 2e personne du singulier. Oui. Je ne crains aucun mal car tu et avec moi. Ça veut dire que en tant que serviteur de Dieu, c'est dans les moments les plus difficiles que Dieu se montre encore plus proche de nous. Bien sûr. Donc j'ai senti la présence de Dieu depuis tout ce temps où il y a eu des bas, que tout le monde disait il y a eu des bas. C'est comme si justement l'aspect où quand on est heurté par quelque chose, on a mal, ce côté-là. C'est dans cette période que ça a été, je dirais, désactivé. Donc, je ne sentais pas tout ça. Bien au contraire, ça me donnait encore... j'étais excité à aller encore au devant de la scène. Je veux encore faire l'œuvre de Dieu davantage. J'étais plus excité que ça. Oui.
Et aujourd'hui, si on est là en train de parler de 25 ans de carrière à célébrer, c'est qu'il y a eu accalmie. Dieu a fait son travail. Tout ce qui était entrave, tout ce qui était embûche, tout ce qui était flèche enflammée de l'ennemi, tout ça a été dissipé. Aujourd'hui, on peut sourire à nouveau. Mais on peut quand même avoir une anecdote, non? Oui. Ça ne fera pas de mal quand même. Non, je ne veux pas faire de la pub pour le passé sombre que j'ai connu. Ça donne encore beaucoup plus d'importance à ce que j'ai. À certaines personnes, ça donne encore de parler de ce qui ne va pas. Je souhaiterais qu'on ne parle que de ce qui a marché, ce que Dieu a fait. Je puis dire ici que dans tout ce que j'ai traversé, Dieu a utilisé des personnes pour prier pour moi dans le secret. D'accord. Dieu a utilisé des personnes pour même me défendre. Souvent, tu entends des gens dire tu dis quelqu'un est quelque part et puis on est en train de parler du mal d'Onel Mala. Et puis, la personne qui me connaît que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, mais qui estime beaucoup Onel, qui a beaucoup d'estime pour Onel, dit toi qui parles d'Onel là, tu es qui toi? Est-ce que tu le connais et puis tu parles de lui comme ça? Il y a eu des cas comme ça, des gens qui se sont confiés à moi comme ça un jour. Donc, tu vois, le combat a été mené sans que je n'ai eu à lever le petit doigt. Et je bénis Dieu pour cela. Vraiment, il y a lieu de bénir Dieu parce que c'est Dieu qui a fait son travail. Eh bien, comme il est bon et miséricordieux, on va s'écouter une de vos chansons. Amen. Le titre, c'est « Il est bon ». Il est bon. On s'écoute ça et puis on se récap dans quelques instants. Merci. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. De retour avec votre surprise du jour, Onel Mala qui était avec nous. Voilà, ça se passe bien pour l'instant, oui? Super. D'accord. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de vos rapports avec Mariadé? Oh, c'est ma petite sœur sœur chérie. Elle vient à peine de fêter son anniversaire. D'accord. Je crois il y a 2-3 jours de ça. Et par la grâce de Dieu, tout va bon train. Elle est entre les États-Unis et ici à cause de ses études. Bien sûr. Mais à part ça, tout va bon train. Mais il fut un temps, où il y avait cette rumeur. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. D'une supposée liaison entre vous. Une liaison entre nous? Oui, que vous seriez ensemble. Bon, je suis pas au courant. Qu'il y a eu quelque chose d'ordre, enfin en dehors de... Voilà. Non, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il n'y a rien. Aujourd'hui, on peut être clair qu'entre Onel Mala et Mariadé, c'est juste des rapports grand frère, petite sœur et tout. Ah bah oui, ça a toujours été comme ça. Donc, bon, les gens, c'est clair pour vous, j'espère. Bah les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Hein. Voilà, la vérité, chacun sait. Chacun sait. Moi, je sais. Ah, tant mieux. Voilà. Comment va votre épouse déjà? Elle va super bien. Je la salue d'ici déjà. D'accord. Voilà. Alors les auditeurs, vous pouvez appeler au 27 22 23 22 51 pour poser vos questions. Voilà, Onel Mala est avec nous. Et en même temps, il y a 2 tickets de concert, enfin 4 tickets de concert à donner à 2 personnes à gagner aujourd'hui. Donc vous appelez, vous posez votre question et puis tout de suite après, vous serez contacté par le service commercial qui vous dira quand passer récupérer vos 2 tickets de concert à 27 22 23 22 51, 27 22 23 22 51. Alors, pour poursuivre dans la musique, votre tendance cette année a quand même changé. Au départ, c'était plus reggae, raga. Pourquoi avoir changé pour faire un peu plus soft Non, ça n'a pas changé. J'ai toujours évolué dans la variété musicale. D'accord. Parce que en tant qu'évangéliste, j'utilise tous les moyens justement pour faire passer le message de Dieu. Le reggae n'étant pas je veux dire, la musique préférée de tout le monde, parce que le reggae a sa cible, c'est pas tout le monde qui adepte du reggae, voilà, donc j'utilise tous les genres musicaux justement pour véhiculer le message de Dieu. Le truc c'est que bon, le reggae a pris le dessus parce que les auditeurs, enfin les fanats de reggae justement ont hissé justement le niveau d'écoute de ma musique, donc voilà pourquoi le reggae est resté dans l'esprit des gens, qu'on a l'impression que je suis pas trop reggae. Attendez, j'arrive. D'accord, je pense qu'on a un coup de fil, on va le prendre, puis on se reprend.
Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Alors, nous avons Monsieur Sekpe Guy Pacom qui veut poser une question au Nelmala. On vous écoute. Oui, d'abord, je vais saluer le grand frère Onel Mala. Bonjour, que Dieu te bénisse. Oui, ok, merci beaucoup, grand frère, merci. Si vous vous souvenez bien, au plateau, le mois je suis passé au plateau, il y avait un jeune qui vous avait accosté pour vous dire que vous étiez comment on appelle ça, le fan de sa femme. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, les cas comme ça, j'en rencontre tous les jours, mais en tout cas, merci de me rappeler cela. Exactement, c'est pourquoi j'appelais vraiment pour d'abord dire toutes mes félicitations à l'endroit du grand frère Onel Mala. C'est gentil, merci. J'admire beaucoup. C'est gentil, merci. Et puis en même temps, comment on appelle ça, essayer de lui poser une simple petite question. Vas-y, je t'écoute. Je voulais savoir si le grand frère Onel Mala est légalement marié et cela fait combien de temps? Oh, je suis légalement marié, ça fait 10 ans. D'accord. Oui. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. C'est tout pour la question. Oui, je voudrais dire aussi que vraiment vous êtes, je peux le dire, une locomotive spirituelle pour nous autres. Oh, c'est gentil. Parce que malgré le chant, mais vous nous accompagnez toujours dans toutes nos prières parce qu'à vous voir déjà, vous êtes comme un exemple de prière surtout pour nous autres. C'est gentil, merci, que Dieu te bénisse. Donc laquelle j'appelais ce matin, merci bien. C'est sympa, merci encore. À vous, vous serez contacté en antenne pour prendre vos coordonnées afin que vous puissiez passer prendre 2 tickets concert pour vous et pour votre chérie. Voilà, pour aller profiter de ce concert au Palais de la Culture. D'accord, merci d'avance. Félicitations déjà. Oui, donc je coupe pas. Hein. D'accord, bientôt. Alors, quel effet ça fait comme ça des fans qui vous commémorent comme ça? Qui vous disent que vous êtes une locomotive. Ouais. Quand même. Bah écoutez, dans la vie, quand il y a personne qui apprécie ce que tu fais, c'est pas bon. Oui. Mais quand il y a des gens qui avouent leur sympathie, leur affection pour toi, je pense que tu auras réussi. Et quand on ajoute encore que tu es un exemple à suivre, alors là, tu auras réussi ton pari. D'accord. Nelmala, on va faire un jeu. Vas-y. D'accord. C'est que je vais vous mettre une instrumentale reggae. Vas-y. Et vous allez chanter sur cette instrumentale votre titre à tout. C'est parti. D'accord. On y va, hein? À tout de suite. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Volume musical, instrumental volume, dans mon casque. Atou. Aimons-nous, c'est ce que Dieu veut de nous. Il y a trop de choses qui nous lient. Atou. Yeah. La, José Atou. Vicky Atou. Espero Dios numo neo Atou. Ibrahim doit ou nous, c'est nous. Faisons-nous à tout. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Faisons-nous à tout. La paix est un atout. Ouais. On fait à tout, à tout. Aimons-nous,
vraiment nous, et à tout, oh là, à tout. Yeah, voilà, c'est ce que je peux faire pour je suis bluffée, complètement bluffée. C'est-à-dire que là, je suis sans voix. C'est-à-dire que là, non, j'ai plus rien à dire. J'ai envie de dire, je tire mon chapeau à Onel Mala, parce que mine de rien, c'est ce qui fait aussi la beauté d'un artiste. Merci. C'est le live, c'est l'improvisation. Ouais. Et là, on a l'impression que, voilà. Vous avez toujours fait ça. Vous n'avez pas répété le matin avant de venir, je sais pas? Non, j'ai même pas pris mon café. D'accord. En parlant toujours d'actualité, Oui. à votre concert, l'acte 1 au Spectacle Télévoix, on a eu cette scène où Roselyne Layo est montée, mais elle a fait un travaillement sur Onel Malade. Sérieux. Waouh! Sérieux. Qu'est-ce que ça vous a fait déjà? Bon, Roselyne, c'est ma fille. Oui. Roselyne est Yacouba. Oui. Roselyne est respectueuse des valeurs traditionnelles J'ai eu même à surprendre certains commentaires sur Internet du genre il fait adoration de personne, tu vois, parce que Roselyne, après son travaillement, a touché mon pied, a touché ma chaussure. Elle s'est inclinée, elle a touché ma chaussure et elle a mis ça sur son front. Oui. Chez nous, c'est un signe, une marque profonde de respect. D'accord. Et c'est aussi un message pour dire on apprend des grands. On apprend auprès des grands pour devenir grand. Oui. Et c'est tout un symbole qu'elle a démontré la fois dernière. Chez nous, on peut complètement se coucher et attraper les 2 pieds des aînés. Ah, d'accord. Rien que pour recevoir la bénédiction. L'aîné n'a même pas besoin de parler, de même dire une parole de bénédiction. Mais le pied que tu attrapes, c'est avec le pied qu'on va à destination, qu'on marche pour aller vers une destination. D'accord. Et pour ceux qui ont réussi, ils ont atteint leur destinée. Donc quand vous couchez, vous attrapez leurs 2 pieds, ça suffit qu'il y a une énergie positive qui vous est communiquée. Le respect que ces personnes vous ont voué en vous attrapant les 2 pieds ou bien en touchant votre pied, c'est une énergie qui est communicative. Et donc, aujourd'hui, elle a eu ce à quoi beaucoup ne s'attendaient pas. Voilà, un disque d'or. Encore plus. Oui. Chez nous, nos parents disent toujours, on est béni. C'est un peu qu'on est béni. Oui. Mais c'est un peu aussi qu'on est maudit. Ça veut dire toute action que nous posons aujourd'hui est une graine que nous semons. Bien sûr. Et ce genre de graines, le truc c'est que ça pousse toujours. Si ça a été une mauvaise graine, ça va porter de mauvais fruits. Et le truc c'est que tu seras contraint d'en manger les fruits. Mais si c'est une bonne graine, ça va porter de bons fruits que tu seras fier d'en manger aussi. Donc l'action de Roselyne Layo est une action exemplaire. Nous, en tout cas, à l'Ouest, surtout pour parler des Yacouba, moi qui suis Yacouba, pour parler de ma culture, c'est des choses qui se font au quotidien. L'enfant peut attraper le pied de sa maman ou de son papa et juste ce contact-là te communique une onde positive. Voilà. D'accord. Alors, on va faire une deuxième pause dans notre entretien et puis voilà, on va s'écouter ce titre à tout qui, moi, j'adore. J'adore, les auditeurs l'adorent aussi parce qu'on est transpercé à travers ces voix-là et puis on reviendra pour la suite de notre entretien. Tout de suite, Loulou. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Alors, nous sommes de retour avec votre surprise du jour, Onel Mala, qui est avec nous et qui va remettre le couvert pour ses 25 ans de carrière au Palais de la Culture, à la salle Anomambo, à partir de 16h. Alors, deuxième acte, à quoi est-ce qu'on s'attend?
Jusqu'ici, l'Éternel nous a été fidèle. L'Éternel a toujours orienté les choses de par son esprit. Bien sûr. Nous savons qu'il y aura un concert le 20 août à partir de 16h au Palais de la Culture. Oui. Mais le comment et la portée des choses, tout partira de l'action du Saint-Esprit. D'accord. Ça ne dépendra plus de nous. Nous, on a fait notre part. Je salue ici Monsieur Eloge Zagba d'ici à Popo et son équipe de Good Event qui ont orchestré justement, qui ont fait mes épis justement pour caler la date, payer la salle, pourvoir à la communication. Ils ont fait leur part, ils continuent de faire leur part. Ivoire FM est ici pour nous booster, pour nous donner encore main forte, nous prêter main forte au travers de la communication. Ouais. Je vous salue, je salue aussi les auditeurs qui sont fidèles et qui nous écoutent en ce moment. Ouais. Mais en ce qui concerne le jour J, c'est une affaire de Dieu. Ouais. C'est l'Esprit de Dieu qui va orienter les choses. Nous sommes fiers et heureux de servir Dieu et nous sommes très heureux de savoir que nous aussi, nous pouvons célébrer l'Éternel avec notre talent, avec nos biens. Mais en ce qui concerne ce que Dieu va en faire, ça ne dépend que de lui. D'accord. Onel, on arrive quasiment à la fin de notre entretien, mais il y a cette chanson qu'on m'a demandé. Il fallait absolument que vous fassiez un a cappella de cette chanson. Et c'est laquelle? C'est l'amour de Dieu pour moi. Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, je prie pour eux. Parce que j'ai compris finalement que dans la vie, on n'a pas que des ennemis. On a des gens aussi qui ne nous ont pas compris au départ, qui ne savaient pas que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et le jour où ça leur arrive, eux qui se moquaient de toi avant, ils comprennent que il faut. Et il y a beaucoup de repentance, des gens qui viennent pour dire je te demande pardon. Au départ, là, je m'étais moqué de toi, mais ça m'est arrivé aussi. Bien Donc, sûr. je dis désormais, les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, je prie pour eux. Car plus important qui fait mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Voyez la beauté de mon histoire, c'est son amour. Les plus belles pages de mon histoire, oh, c'est son amour. Admirez la force de mon histoire, c'est son amour. Je parle de celui qui est patient et plein de bonté, qui ne soupçonne point le mal, qui pardonne aussi qui donne. Merci. Voilà, c'était Onel Mala avec nous sur les ondes d'Ivoire FM. On vous invite à aller au concert. C'est pour ce 20 août au Palais de la Culture à la salle Anou Mambo. Voilà, vous connaissez tous, c'est à 13 Gilles. Allez vous faire plaisir. Moi, j'y serai en tout cas. Les tickets sont à partir de 10 000 francs. Ouais, c'est bien. Non, vraiment. Ne vous faites pas raconter cet événement. C'est ouvert à tout le monde. Et tout le monde est attendu. Absolument. Voilà. Ça sera que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu Vraiment. sois athée, que tu sois bouddhiste, c'est ouvert à tout le monde parce que Dieu n'a pas de distinction de personne ni de religion. Dieu, il est notre Dieu, il est notre créateur. Voilà. Oui. Et puis aussi, on rappelle que les tickets aussi sont en vente ici. Je pense qu'on va prendre un dernier auditeur, mine de rien, pour le plaisir. Ouais, quand même. Voilà, quand même. On prend ça et puis on revient. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Nous avons monsieur Franck Tapé avec nous. Allô, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien, grâce à Dieu. D'accord. Alors, on écoute votre question. Onel Mala aussi vous écoute. Bonjour papa Onel. Tu es béni, mon garçon. Oui. Juste poser une question à papa Onel. Vas-y. Et demander, est-ce qu'il pense à nous, les habitants de kilomètre 17? Quand est-ce qu'on aura nos concerts aussi là-bas? Waouh, ça c'est une grande question. Non seulement elle est bonne, mais c'est une grande question. Parce que figurez-vous, c'est au kilomètre 17 que mon aventure musicale a commencé à Abidjan, dans la zone d'Abidjan. D'accord. C'est au kilomètre 17 en 1991 jusqu'à 93
que j'ai bossé. On a vendu Garba là-bas. On a cassé du fagot avec les bois, les branches tombées de EVA. On a vendu le fagot. On a mangé pain godio au marché de kilomètre 17. C'était notre nourriture préférée. Voilà pourquoi je dis que c'est une très grande question. Je salue de ce pas tous les habitants de kilomètre 17 et merci vraiment parce que tu es un digne représentant. Je salue Master Ghana Boy, je salue Yao, et voilà, je salue Yao, et je salue tout le Gotha là-bas. Apprêtez-vous, on vient vers vous pour vous dire merci parce que le kilomètre 17 et moi, c'est toute une histoire. D'accord, je pense que vous êtes satisfait. Merci. Et puis, je souhaite que les 2 tickets restants là, que ce soit toi qui les gagnes. Ça, vous avez vu. Merci, Papa Onel. Faut dire merci à Ivoire FM. C'est Ivoire FM qui a orchestré tout ça. Merci, Ivoire FM. Dieu vous bénisse. Merci, vous D'accord, aussi. vous nous rappelez après l'émission, on prendra vos coordonnées et puis on vous dira comment venir récupérer vos tickets. Ok, merci bien. Merci. Je vous en prie. Ben voilà, on a fait encore un heureux qui vous a rappelé un souvenir. Oh oui, là c'est une belle façon de finir une émission avec une nostalgie qui se révèle au travers une question. Ça m'a rappelé tout de suite beaucoup de choses en un temps record et je suis béni d'avoir dans cette salle Monsieur Elos Zagba qui a compris aussi, qui a écouté ce qui a été dit parce que c'est Elos Zagba qui organise mes concerts et kilomètre 17 est digne qu'on aille faire un concert là-bas de remerciements. Voilà. Eh bien, c'est sur cette note qu'on met fin à cet entretien et à cette matinale de ce mardi 8 août 2023 sur Ivoire FM 103.4. C'était votre top ici matinale Ivoire Morning, avec votre muse Ariel Yumi. On se retrouve demain toujours dans la belle coloration et dans la paix du Seigneur aussi. Merci Yumi. Voilà. Merci Yumi. Tu as été très sympathique. Vous aussi. Vous mettez les auditeurs, plutôt les invités à l'aise et ça fait que on se lâche un peu. Ouais, c'est important. Ici, c'est relax. Merci beaucoup. Gros bisous à vous et puis comme j'aime à le dire très souvent, soyez sages car je vous ai à l'œil. Bisous. Good morning. Vous suivez Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le morning. La meilleure des matinales de la bande FM. Faites le plein de musique et de bonne humeur en suivant votre émission Ivoire Morning avec Yumi. Pour bien commencer la journée, tout en couleur. Ivoire Morning. Ivoire Morning. Le top de la matinale. Ivoire Morning. La meilleure des matinales de la bande FM.